Ça, c'est l'évolution dynamique. Maintenant, je vais vous montrer quelques évolutions statiques ou dynamiques qui corroborent ce que je viens de dire. Ici, vous avez un graphique dans lequel, avec les données de la Banque mondiale, chaque point représente un pays. En abscisse, j'ai la quantité d'énergie utilisée par personne, c'est-à-dire le parc de machines par personne en moyenne dans le pays, et en ordonnée, j'ai la fraction de la population active qui travaille dans l'agriculture. Et bien, vous voyez que c'est très simple, c'est dis-moi combien il y a d'énergie par personne dans le pays, et je te dirai quelle est la fraction de la population active qui travaille dans l'agriculture. D'accord? C'est très simple. Après, voilà un autre graphique qui va vous dire la même chose. Ici, c'est l'évolution de 1991 à 2014 de deux données dans le monde, donc là c'est en moyenne mondiale, c'est les émissions de CO2 par personne que vous avez là, et la fraction de la population active dans l'agriculture. Et bien vous voyez que plus les émissions de CO2 augmentent, ce qui est le cas quand vous suivez l'ordre chronologique, et plus vous avez d'énergie fossile par personne, moins vous avez d'agriculteurs dans la population active. Alors c'est vrai pour le monde, mais c'est vrai par exemple pour l'Inde, mais c'est vrai par exemple pour la Chine, et c'est vrai pour le Brésil. Enfin, j'ai 250 pays dans la base de données, je ne vous les sors pas tous, mais c'est quelque chose que vous constatez à peu près partout. Donc vous mettez de l'énergie dans un pays, ça veut dire que vous mettez des machines dans le pays, vous sortez des paysans de l'agriculture. C'est recta. Et donc vous créez un exode rural. Recta. C'est partout pareil. Par ailleurs, l'augmentation de la productivité agricole nous a permis d'augmenter la quantité d'animaux qu'on mange, puisqu'il faut plus de surface ou des surfaces plus productives pour manger des animaux qui auront eux-mêmes besoin de manger ce qui pousse. 80% de ce qui pousse en France sert à nourrir des animaux. C'est vrai pour les prairies, c'est vrai pour la totalité du maïs, enfin, sauf les quelques grains des marques que je ne nommerai pas, et c'est vrai pour la moitié du blé. C'est vrai pour la quasi-totalité du soja qu'on cultive dans le monde, qui est une des 4 grandes céréales qu'on cultive, etc. Donc, en gros, 80% dans les pays occidentaux des surfaces cultivées servent à nourrir des animaux que vous allez manger derrière. Et ce que vous voyez ici, alors là, je ne vous ai pas mis l'énergie, je vous ai mis les gaz à effet de serre, peu importe. Ce que vous voyez, c'est que dans les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation, là où il y a de la viande ou du poisson, vous avez une partie liée aux hydrocarbures qui est plus élevée. Et ce que vous voyez, c'est que le sens de l'histoire, à cause de l'approvisionnement énergétique croissant, c'est d'aller de la gauche vers la droite. Historiquement, on a mangé des céréales et des oignons. C'est pour ça que les paysans avant puaient du bec. Donc, des céréales et des oignons. Puis on s'est mis à manger des petits animaux. D'abord des œufs, enfin d'abord le produit des petits animaux, les œufs, puis le petit animal lui-même. Rappelez-vous Henri IV, il faut que les gens puissent manger des petits animaux, la poule au pot. Mais c'était déjà du déchet, la poule au pot, parce qu'elle a pondu toute sa vie. J'avais un déchet en fin de vie, la poule, vous mangez la poule. Puis on s'est mis à manger des poulets de chair, puis on s'est mis à manger des cochons, puis on s'est mis à manger des vaches. Le fait de pouvoir élever des vaches rien que pour les manger, c'est quelque chose qui est la marque d'un pays qui est sous perfusion énergétique. Ça ne marche pas, et l'archétype, c'est les États-Unis. Ça ne marche pas dans un pays à l'approvisionnement énergétique sobre. Et à cause de la productivité amenée par les machines, cette alimentation de plus en plus carnée nous coûte de moins en moins cher. Vous avez ici la part du budget des ménages ramenée, la part de l'alimentation, pardon, dans le budget des ménages aux États-Unis. Alors c'est une série longue. J'ai pris les États-Unis parce que c'est facile de trouver des séries longues sur les sites américains, malgré le génie des ingénieurs français. Trouver des séries longues de cette nature en 3 clics de souris sur un site français est quelque chose de très difficile, je ne sais pas pourquoi. Mais donc, en tout cas, ça marche très bien aux États-Unis. Donc aux États-Unis, ce que vous voyez, c'est qu'il y a un petit siècle, le budget alimentaire des ménages, c'est un quart de ce qu'ils gagnent. Et à l'époque, c'est essentiellement de la restauration à domicile. Donc Madame Michu, pardon de ce propos sexiste, mais c'est la réalité, achète des produits bruts aux paysans du coin, ou à la place du marché du coin, et fait le frichti pour Monsieur Michu et elle-même à partir de poireaux, de patates, d'œufs et de poulet. Aujourd'hui, quand vous allez acheter de la nourriture, en fait, l'essentiel de ce que vous achetez, 80% des achats alimentaires des Français passent par la grande distribution, l'essentiel de ce que vous achetez n'est pas de la nourriture. Le ticket de caisse en sortie d'un magasin de la grande distribution, c'est du salaire de caissière ou du salaire d'ingénieur de la boîte qui a fait les terminaux de paiement automatiques, peu importe. C'est de l'allocation d'espace, c'est du salaire de magasinier, c'est du salaire de transporteur, c'est du chiffre d'affaires de Volvo Trucks, c'est du chiffre d'affaires de Publicis, etc. Enfin, c'est tout sauf de la bouffe. Quand vous regardez le produit brut dans ce que vous achetez, dans les bons cas de figure, c'est un tiers de la facture, dans les mauvais, c'est 3%.
Prenons l'exemple d'une boîte d'œufs. Combien ça coûte une boîte d'œufs en grande surface? Les mauvais, les pas bio. Non, ça, c'est les œufs bio qui coûtent 3 euros. Oui, 1,50 €. En gros, hein. Donc 1,50 € pour 6 œufs. Donc comme vous êtes plus fort que moi en calcul mental, ça met l'œuf à... C'est dur, hein. Oh, 15 divisé par 6, ça fait combien? Ça met l'œuf à combien? 25 centimes, nous sommes d'accord. Est-ce que vous savez à combien le même œuf est acheté en sortie de ferme? Pas mal, pas loin de 5. 6, 7. Donc vous voyez, rien que sur une boîte d'œufs, zéro transformation. Zéro transformation. Vous avez un facteur 4 entre la sortie de ferme et ce que vous payez en sortie de caisse. Donc j'insiste, le ticket de caisse aujourd'hui, c'est tout sauf de la bouffe. Ce qui veut dire que quand on fait une série sur durée longue, en fait, vous avez une inhomogénéité massive entre ce que vous regardez au début de la série et ce que vous regardez à la fin de la série. Parce qu'au début de la série, c'est vraiment l'œuf tel qu'il sort de chez le fermier, acheté au marché par Madame Michu. Hein? Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Et donc, en fait, si vous regardez, et dans le hors domicile, c'est encore pire, l'omelette au café du coin, là, ce n'est pas 1,50 € que vous allez la payer 5 € ou 6 € pour 3 œufs. Pour 75 centimes d'œuf. D'accord? Donc, vous rajoutez un facteur 10. Donc, donc là, en fait, le vrai prix de la nourriture, aujourd'hui, il a en gros été divisé par un facteur 20 sur cette échelle de temps. Le reste, c'est du service. On retombe encore, à nouveau, sur le facteur diviseur de quelques dizaines, alors ça varie selon les produits, grâce à l'abondance énergétique.